Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette nouvelle ère de spiritualité qu'on voit depuis plusieurs années, dont moi-même je suis tombée dedans, c'est-à-dire la spiritualité des réseaux. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'est un sujet que j'aborde très souvent avec mes copines et que j'avais envie du coup d'aborder aussi avec vous parce que autant je suis très contente et vraiment je salue le fait qu'il y a eu vraiment toute une hype autour de la spiritualité, toute une hype autour de la reconnexion au mystique, de la reconnexion au sacré, de la reconnexion au cycle de la nature, au divin. Et je trouve ça vraiment chouette parce que ça permet quelque part de rendre ça beaucoup plus accessible, de dédiaboliser, de dédramatiser, de rendre ça moins élitiste. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Et pour ça, vraiment, je salue. Je salue ce travail des réseaux. Cependant, comme tout, il y a du bon et il y a du mauvais. Et là où je déplore qu'on en soit arrivé depuis plusieurs années, ça a vraiment pris en masse, c'est cette notion de consommation de la spiritualité par les réseaux. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ce que je regrette aujourd'hui, et on va appeler ça la spiritualité des réseaux, mais je pense que vous voyez un peu, enfin vous allez voir au fur et à mesure de mon discours un peu ce que j'entends par là, c'est cette notion de résultat, cette notion de consommation et cette notion de rapidité et de tout de suite maintenant que je déplore. Parce que lorsqu'on entame un travail sur soi, c'est-à-dire que lorsqu'on se sent attiré par le travail sur soi, par le développement personnel, par la spiritualité, peu importe quel pan ça prend, c'est avant tout pour apprendre à mieux se connaître et pour venir transformer, transmuter des choses dans notre vie qui nous convient pas. Et c'est aussi également pour nous permettre de venir remettre de la conscience, de la présence et du sacré dans notre quotidien. Donc jusque-là, tout est ok. Sauf que là où je vois plusieurs problèmes, c'est que pour moi, on va dire le développement personnel a amené clairement une partie de production, une partie de efficacité, de rentabilité dans ce travail-là qui n'est absolument pas juste. C'est-à-dire que sur le côté les développements personnels, et encore une fois je vous parle vraiment dans cette notion de réseau, ça nous a totalement coupé finalement de cette notion d'accessibilité et surtout cette notion de suivre le flow et de s'écouter, parce que ça a enfermé toutes les pratiques de dev perso, et donc j'entends par ça tout ce qui va être journaling, méditation, tout ça, dans un contexte vraiment d'obligation, de limite de bootcamp, de bootcamp sportif, mais là ça sera plus spirituel, dans cette notion où il faut se lever hyper tôt, avoir une routine matinale hyper stricte, avoir vraiment quelque chose qui va
limite nous couper de la joie, limite nous couper du plaisir, nous amener plein de obligations, plein de contraintes, en plus déjà des obligations et des contraintes qu'on va retrouver dans notre vie sur cette terre avec ce qu'on nous demande. Et c'est là où j'ai un problème personnellement avec ça, avec cette... Enfin, vous allez voir que j'ai plusieurs problèmes avec... ça, mais ça en fait partie. C'est que du coup je trouve que ça amène finalement, on sort d'un espace où il y a déjà beaucoup de contraintes et beaucoup d'obligations en allant se réfugier dans le développement personnel, en allant chercher des outils qui vont nous faire du bien pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir s'accorder du temps pour soi, pour pouvoir, souvent avec le développement personnel, aller chercher un calme d'esprit, un repos d'esprit pour nous permettre d'avoir les idées plus claires, d'être plus ancrés, d'être plus centrés et donc peut-être à terme de trouver des réponses plus facilement ou d'être plus efficace ou d'avoir un calme ou une sérénité ou d'apprendre à observer, à être dans la pleine conscience et à se connaître. Mais en fait, ça vient juste pour moi de nous faire quitter un domaine, pour nous faire rentrer dans un autre domaine avec exactement le même nombre de contraintes, exactement le même nombre d'obligations, exactement le même nombre de tu dois. Ce qui fait qu'au lieu de nous enlever des étiquettes, des conditionnements, des injonctions qui nous enferment, ça vient potentiellement pas nous amener tout de suite justement de la distance, de la vision, un nouveau chemin de pensée et transformer ces étiquettes-là, ça nous les fait les garder et en plus, ça nous rajoute d'autres étiquettes. Et c'est vrai que je vois souvent, très souvent, des personnes qui viennent me voir et qui sont dégoûtées ou qui ont même cette sensation d'être vraiment encore plus nuls que ce qu'ils pensaient être, je mets des guillemets quand je dis ça, avant, parce qu'ils ont été chercher un outil qui finalement leur a encore plus rajouté une charge mentale, qui finalement les a encore plus enfermés dans quelque chose de pesant, dans quelque chose de pesant et dans quelque chose de très, quelque part, de très dogmatique. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai. Et au-delà de ce problème-là, c'est justement dans cette spiritualité du réseau. Pour l'instant, je m'attaque au dev perso, mais tout le monde va y passer, hein, vous inquiétez pas. Dans cette spiritualité de dev perso, dans les réseaux, ce qui m'embête très vraiment, c'est en plus cette notion de justement les morning routines, de toutes les routines qu'on va voir. Bon, moi je vais parler d'Instagram parce que je suis beaucoup sur Instagram, mais c'est des choses qu'on peut voir aussi sur YouTube et j'imagine qu'on peut voir aussi sur TikTok ou sur autre, mais qui nous fait culpabiliser parce qu'on a l'impression que la personne qui nous parle de ça, elle arrive à faire ça tous les jours et que du coup on se sent encore plus nul de nous pas y arriver, de nous ne pas réussir à gérer et les enfants et le travail et notre spiritualité et en fait ça amène encore plus de culpabilité, ça amène encore plus de perte de confiance en soi et de valeur de soi et ça amène encore plus quelque part de sentiment de honte et c'est absolument pas productif. Donc pour moi il y a vraiment cette notion du paraître hein, mais qu'on va retrouver clairement dans tout ce que je vais appeler du coup la spiritualité des réseaux qui est très problématique. Donc là j'ai commencé à tacler le dev perso mais on va encore une fois tout le monde va y passer parce que il y a eu du coup ça a commencé par le développement personnel. Ensuite, on a eu justement l'assort, on va dire, de l'énergétique sur les réseaux. Donc, même principe où on va avoir des guérisseurs, des thérapeutes, des médiums, des personnes qui ont clairvoyance, qui ont clairaudience, tout ça qui vont justement venir prôner des discours sur les réseaux. Et là, ce qui m'a embêtée, alors encore une fois, quand dans ce podcast, je vous parle de ce qui m'a embêtée, je ne fais pas des généralités, heureusement, qu'il y a des personnes justement qui ne font pas ça et qui sortent du lot, mais je vous parle vraiment de ce qui pour moi est problématique depuis plusieurs années dans ce milieu, et notamment dans le côté énergétique des réseaux. Le problème moi que j'ai, c'est le fait d'enlever le pouvoir personnel et la responsabilité de la personne. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le cas des réseaux face à des personnes, et c'est normal parce que d'un point de vue marketing, pour se faire connaître, c'est normal de faire ce genre de choses et de proposer ses services ou ces genres de choses. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, on va
surtout se retrouver face à des personnes qui vont constamment poser des questions à cette personne en question, justement, qui travaille avec l'énergétique, des personnes qui vont constamment être en demande de réponse, en demande d'aide, en demande de retour, en demande d'avis, en demande de soins, en demande de guérison, et qui sont absolument pas finalement foutus d'être capables de eux-mêmes regarder à l'intérieur d'eux qu'est-ce qui vibre, de regarder à l'intérieur d'eux quand est-ce que leur corps s'ouvre, synonyme de oui, ou quand est-ce que leur énergie du corps physique se rétracte, synonyme de non. Et en fait, on est tellement rentré avec l'énergétique dans quelque part je trouve plus le mot, mais sur le fait d'admiration poussif, limite de surenchère et de mettre sur un piédestal clairvoyance, clairaudience et tout ça, que les gens ne veulent plus que avoir clairvoyance, clairaudience, clairressenti et oublient totalement que déjà notre corps physique est notre première boussole. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je déplore sur le côté énergétique des réseaux, c'est que pour la plupart du temps, ça a coupé les personnes de leur puissance intérieure, de leur souveraineté intérieure et du fait d'être autonome. Parce que on va toujours être en quête de donne-moi ton avis, quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce que tu en ressens, j'ai cette question, est-ce que tu peux m'aider, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je dois faire, nanana. Et en fait, on est là où le développement personnel, la spiritualité ou l'énergétique sont censés être là pour nous permettre de redevenir souverains, autonomes, responsables et adultes. En fait, finalement, c'est exactement pareil que mon premier exemple, c'est qu'on va sortir d'une société qui est en horizontalité, c'est-à-dire d'une société où on attend que le gouvernement, où on attend que les personnes autour de nous donnent notre avis, nous valident, nanana, pour finalement garder exactement cette même horizontalité, mais l'appliquer dans le domaine de l'énergétique, où on va attendre que ce soit ma médium, où on va attendre que ce soit ma guérisseuse, où on va attendre que ce soit mon ami qui tire les cartes, où on va attendre que ce soit Pierre-Paul Jacques qui a clairaudience, clairressenti, qui me disent ce qu'il en pense, qui me disent ce que je dois faire et qui me disent ce que je dois dire, penser, faire, respirer, tout ça. Parce que moi, je suis une petite chose fragile qui n'a pas clairvoyance et clairaudience. Alors déjà, il y a plein de trucs qui vont pas là-dedans. C'est que déjà, première chose, comme je vous l'ai dit, clairvoyance et clairaudience, c'est très cool. Enfin, moi, la première, je les ai et en vérité, pour être totalement transparente avec vous, moi, je m'en sers principalement dans mes soins. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je ne m'en sers pas dans la vie de tous les jours, c'est mon corps physique qui est ma boussole, parce que mon corps physique, il est toujours avec moi. Alors je ne dis pas que ma clairvoyance, ma clairaudience et tout ça ne sont pas toujours avec moi, mais mon corps physique, c'est vraiment le truc qui ne peut pas être pollué. Votre corps physique, c'est vraiment votre première boussole. Le nombre de personnes qui me disent, qui pensent ne pas avoir d'intuition, qui pensent ne pas avoir de ressenti, parce qu'ils ont sacralisé, c'était ça le mot que je cherchais, ils ont sacralisé clairvoyance, clairaudience, tout ça comme étant le Graal à avoir, alors que les amis, vous avez en fait déjà, on a tous la meilleure boussole qui fonctionne et qu'on a juste appris à être détaché, mais c'est votre corps physique. Votre corps physique vous dit quand est-ce que c'est ok pour vous, quand est-ce que ça vibre juste, quand est-ce que ça vibre pas juste, vous le sentez à l'intérieur de vous. Votre corps physique vous dit oui j'ai envie d'y aller, non je n'ai pas envie d'y aller, oui j'ai envie de parler, non je n'ai pas envie de parler. Des fois où on a la voix qui se coupe, c'est pour une raison, des fois on n'a pas envie d'aller dans un endroit, c'est pour une raison, des fois on y va quand même et on sent que notre ventre se serre, c'est pour une raison, des fois on sent que notre cœur, notre corps, tout vibre de joie, c'est pour une raison. Donc déjà, il y a vraiment cette notion d'arrêter de vouloir mettre sa puissance dans du coup tous les clairs. Hein. Mais encore une fois, je crache pas sur les clairs, ils sont très cool, mais c'est parce que je veux vous désacraliser tout ça pour vous rendre compte que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et que du coup, déjà, le plus important, c'est de revenir à sa propre relation de sacré avec son corps, finalement, qui est notre première boussole, et d'arrêter de vénérer les personnes qui ont clairvoyance et clairaudience en pensant que moi je l'ai pas et entre guillemets je suis trop nulle. Et en plus de ça, arrêter d'aller tout le temps chercher des avis, d'aller tout le temps chercher des
des lectures de ce qui est bon pour vous, de ce qui est pas bon pour vous, de qu'est-ce que je dois faire, de qu'est-ce que je dois dire, nanana, nanana. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça t'empêche de te faire confiance, parce que du coup tu es tout le temps en train de chercher validation, tu es tout le temps en train d'aller chercher l'avis de X, Y, Z, tu restes finalement dans ce même schéma qu'on est habitué d'évolution de horizontalité où on est tout le temps en train de demander l'avis et l'autorisation des amis, des parents, des conjoints, de l'État, peu importe. Tu fais exactement la même chose, sauf que là, tu as juste changé ton prisme d'horizontalité avec d'autres personnes. Ça te coupe toi-même de tes propres ressentis et de ce qui te paraît juste. Je dis pas que tu dois plus demander du tout, mais en tout cas, leur avis et leur retour à eux ne doit pas passer au-dessus de toi ce que tu ressens. Tu peux demander si tu as envie et surtout parce que parfois ça fait des conversations qui sont enrichissantes et qui sont hyper intéressantes de confronter les points de vue. Mais si la personne te dit quelque chose, tu dois pas prendre pour acquis ce que la personne t'a dit et totalement oublier ce que toi tu as ressenti dans ton corps, d'accord, ce qui toi a vibré dans ton corps. Donc déjà ça c'est super important de remettre l'église au centre du village par rapport à ça, c'est d'arrêter de poser des questions. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi? Parce que souvent les amis, vous vous focalisez sur ce qui vous a été dit. C'est-à-dire que si quelqu'un sur YouTube vous a dit ce mois-ci, il va se passer ça, tata, si ça ne va pas, tu vas faire ça, si tu fais pas ça, il va se passer ça, nanana, nanana, ça vous met dans un climat de peur, ça vous enferme dans une réalité, dans un prisme des réalités, alors qu'il y a une multipotentielle de réalités, et surtout, ça vous conditionne d'avance à vivre quelque chose, et du coup, en termes de attraction, on va dire, de pouvoir de l'attraction et de pouvoir créateur, ça vous enferme dans quelque chose. Ensuite, c'est parce que il y a cette notion que tout a été vachement édulcoré au niveau des informations et très standardisé et très, comment on va dire, dupliqué. Oui, dupliquer, c'est le bon mot. Alors qu'en vrai, on est encore une fois tous différents. On a tous nos sensibilités différentes, on a tous nos ressentis différents, on vit tous les choses de manière différente. Et même si on va se rejoindre sur certaines choses, c'est pas parce que telle personne a dit ça sur YouTube que vous allez vivre la chose exactement de cette même manière-là. Et en fait, c'est là où il y a le danger, c'est que du coup, quelque part, en s'accrochant à ça, vous allez contextualiser pour que ça se passe comme ça. Et c'est totalement inconscient. Mais ça me dérange. ça me dérange parce que ça vous enlève une partie de votre pouvoir créateur, tout comme le fait justement de rester focus sur ce que tel médium, sur ce que telle voyante, sur ce que telle guérisseuse vous a dit, alors que c'est qu'un prisme de l'histoire. Et surtout, on sait aussi que on a toutes nos, on va tous choper des informations qui sont similaires, mais avec des images différentes et parfois même avec un angle de vue différent, même si ça amène au même endroit. C'est exactement le même principe, hein, je vais faire un très gros parallèle, mais c'est exactement le même principe que dans les textes religieux où tout va au même endroit, mais que suivant les civilisations, suivant les époques, suivant les prophètes, suivant les messagers, c'est pas dit de la même manière, c'est pas dit de la même manière avec les mêmes images, avec le même sens et tout ça, et c'est beaucoup voué à l'interprétation. C'est pareil quand vous allez justement avoir telle réponse d'une médium, telle réponse d'une guérisseuse, nanana. Et en fait, c'est en ça où il faut pas rester focus. Quand moi, ça m'est arrivé au tout début que j'ai travaillé sur moi, que j'ai commencé tout mon travail et que je suis rentrée dans ce domaine énergétique, spirituel, développement personnel et tout ça, d'aller voir très, très régulièrement des médiums. Mais pour le coup, et j'ai de la chance là-dessus, c'est que je me suis jamais arrêtée sur ce que la personne disait, parce que dites-vous qu'à chaque fois, c'est une potentialité parmi tant d'autres. Et ça, c'est un peu ce que je déplore justement. Alors, je vous ai parlé de ce que je déplorais dans le dev perso, et ce que je déplore sur le point de vue énergétique, c'est vraiment cette notion un peu de fatalité d'un seul et même message qui est pris pour acquis, qui va venir justement vous bloquer dans une réalité ou dans un chemin, et aussi ce saint graal d'éclair et qui nous fait totalement passer à côté de notre première boussole et de notre intuition et de notre ressenti que nous avons tous, c'est-à-dire notre corps physique, ok ? Et ensuite,
Le dernier point qui me dérange, c'est la spiritualité Ah non, avant la spiritualité, on va parler... Oh, si je peux le mettre en spiritualité. La spiritualité des réseaux. Et j'entends par la spiritualité des réseaux tout ce qui va être totalement désincarné, les amis. Oui, oui, oui. Et pourquoi est-ce que du coup j'hésitais? Parce que dans spiritualité, finalement, je vais mettre tout le monde dans le même... dans ce côté désincarné, je vais mettre tout le monde dedans. C'est-à-dire, là, je vais aussi bien... En fait, je vais parler de tous les courants spirituels. C'est-à-dire tout ce qui va toucher aussi bien aux religions, à la sorcellerie, à tout ce qui va être spirituel, aux philosophies, tout ça. Et pourquoi est-ce que là c'est désincarné? Parce que du coup on va vraiment se retrouver face à des personnes qui vont regarder ce genre de contenu, alors qui au demeurant reste très intéressant, mais qui vont se retrouver finalement à pratiquer ce qui est dit dans ce genre de contenu, c'est-à-dire par exemple à faire des rituels si on est sur le côté sorcellerie, à prier si on est sur le côté religion, à lire des textes, à venir faire du yoga, venir faire des pranayama, bref, toutes ces choses-là. Mais c'est totalement dénué de présence, justement, c'est totalement dénué de conscience, c'est totalement dénué de sens. Et ça fait un petit temps pour le coup que je vous en parle, ça me fatigue royalement. Parce qu'en fait, ce qui se passe généralement, c'est que du coup, ces personnes vont se dire... Ah oui, mais bon, j'ai fait tel rituel et ça fonctionne pas. Ah oui, mais j'arrête pas de prier Dieu et il se passe rien. Ah oui, mais bon, j'ai fait plein de postures de yoga et plein de méditation et il se passe rien non plus. Mais c'est parce que ce n'est pas incarné. C'est-à-dire que vous pouvez prier autant que vous voulez si vous ne mettez pas de sens, si vous ne mettez pas de cœur, si vous ne mettez pas de présence, si vous ne mettez pas de conscience dans votre prière, c'est-à-dire que si vous récitez entre guillemets bêtement une prière mais sans l'avoir choisie, sans avoir pesé vraiment les mots, moi ça m'arrive plein de fois, j'ai un livre de prière que moi j'ai justement, alors attendez, j'ai un livre de prière qui reprend plein de prières déjà préétablies, préécrits par plein de saints, mais j'ai mon carnet de prières à moi dans lesquels je réécris les prières avec des mots qui pour moi font sens, avec des mots qui pour moi ont une véritable connotation, ce qui fait que quand je prie, je récite pas bêtement une prière, mais je prie en faisant une véritable demande et chaque jour je ne fais pas une prière identique. Chaque jour, soit je vais piocher dans mon carnet la prière qui me parle le plus pour le jour, soit j'en réécris une nouvelle. Parce que l'important c'est de pas juste faire, c'est le fait de le mettre dans la matière, de mettre votre spiritualité dans la matière, de faire en sorte que vous exprimez votre dévotion, votre spiritualité avec votre lien au sacré de votre propre manière. Donc moi c'est comme ça pour la prière. Pour les rituels, le nombre de fois où ça me... où je me disais où on voit des gens qui font des rituels pour X ou Y raison, je pense notamment à tout ce qui va être par exemple le bonhomme bâton pour couper les liens, à tout ce qui va être rituel d'abondance, à toutes ces choses-là, et qui disent oui mais ça marche pas. Bah oui, peut-être que c'est parce qu'il faut le faire dans la matière avant de faire un rituel. C'est-à-dire que peut-être que c'est parce qu'il faut aller concrètement voir quelles sont les parts blessées, quelles sont les parts dans un état de manque, quelles sont les parts de toi qui font que tu restes encore en lien avec cette relation ou qui font que tu attires toujours le manque plutôt que l'abondance. Parce que tu as beau faire encore une fois des rituels, tu as beau faire des pratiques, si ça n'est pas incarné, et si c'est juste je le fais pour être débarrassé, ça ne va pas fonctionner. Ok, donc il y a ça aussi qui va pas, et tout comme pour le yoga, le nombre de personnes qui font du yoga, ce que j'appelle moi du yoga fitness, c'est-à-dire du yoga pour aller chercher les belles postures sur Instagram, pour aller chercher le côté justement challenge. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de challenge dans le yoga, mais le yoga à la base c'est l'unité du corps et de l'esprit. D'accord ? C'est aller chercher cette unité pour rejoindre l'unité, pour rejoindre le 1. Donc ça va bien au-delà qu'une simple posture sur un tapis. C'est vraiment un tout. Et c'est pareil. Et ça demande une conscience. Ça demande une conscience holistique. Parce que toutes ces pratiques-là, à la base, sont des pratiques holistiques. Et le mot holistique veut dire qu'on englobe la totalité. Et en fait, le problème que je déplore du coup sur cette spiritualité réseau, c'est comme je vous l'ai dit en introduction, c'est le fait qu'on va à chaque fois aller chercher des résultats
résultats rapides, sauf que, en effet, encore une fois, quand on se lance, que ce soit en passant par le chemin d'énergétique, de la spiritualité ou du dev perso, le but, c'est d'aller rentrer dans une quête de soi. Si la quête de soi serait rapide, ça serait, d'accord? Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a ce que je déplore, c'est le manque de profondeur et la superficialité des choses. Le nombre de personnes justement qui vont survoler les choses ou qui vont juste se dire justement experts dans leur domaine, mais qui finalement ne font que faire et qui n'incarnent pas les messages, qui n'étudient pas les messages, qui ne comprennent pas les transformations qu'il faut faire réellement à l'intérieur de soi. Les personnes finalement qui récitent, et c'est un peu justement ce que va reprocher, je vais faire un parallèle encore, mais ce que va reprocher Jésus aux pharisiens à l'époque, c'est un peu quelque part une sorte de... je trouve plus le mot, alors que c'est pas un mot si compliqué, hein. Une sorte de non-honnêteté, de malhonnêteté, d'hypocrisie. C'est ça le mot que je cherchais. C'est une sorte d'hypocrisie, dans le sens où on va prêcher la bienveillance, prêcher telle chose, prêcher tel machin, prêcher tel truc, alors qu'en vrai, on n'est que en superficialité, et on est juste à réciter, par exemple, des choses qu'on a lues, on n'a même pas été chercher pourquoi est-ce qu'il y avait ces injonctions-là, pourquoi est-ce qu'il y avait ces dogmes-là, non, on les applique, point. On n'a pas été chercher pourquoi est-ce qu'au bout d'avoir... ça c'est mes préférés. Au bout d'avoir 1, 2, 3, 4 au bout d'avoir eu cette impression d'avoir tout compris et de faire plein de rituels et de se prêtrer sous l'image d'un grand sage, en fait on est toujours hyper réactif sur nos émotions. Bah peut-être que ça c'est peut-être bien de venir faire des rituels, c'est peut-être bien de venir lire tel ou tel livre, c'est peut-être bien de prier, mais ça serait peut-être bien aussi d'aller voir à l'intérieur de soi et de vraiment rentrer en quête de soi et d'aller aussi calmer son système nerveux. Donc pour moi, il y a vraiment un gros problème, et à tout prix de vouloir avoir des résultats rapides sans vraiment se plonger à l'intérieur de soi, donc un problème de superficialité, un problème en effet de rapidité où on veut les choses très vite, et c'est le problème de la consommation, alors que c'est une quête de soi. Et la quête de soi, on sait que c'est quelque chose qui prend du temps et que ça demande de la patience, et surtout que cela demande vraiment cette notion de traverser le chemin, et c'est ce qu'il y a le plus intéressant de traverser ce chemin. Après, si votre conviction c'est de survoler tout ça, et quelque part de survoler, et c'est ça aussi moi que je déplore, et c'est pour ça que je voulais faire ce message là, pour vous donner bonne conscience et pour vous dire, entre guillemets, juste vous rajouter une étiquette en plus, de vous dire moi je fais ça, c'est très bien, fais. Mais c'est pas parce que tu fais en fait que tu l'incarnes. Et ça c'est hyper important de le comprendre. Et je parle ça de spiritualité, de réseau. Et je dis pas que c'est tous les gens qui sont sur les réseaux qui font ça. Quand je dis spiritualité de réseau, c'est parce que souvent vous vous faites influencer par cette spiritualité de réseau. Donc ça veut pas dire que la personne qui vous a montré, elle n'est pas alignée. Mais c'est souvent, la majorité quand même du temps, par ce chemin-là qu'on passe, et c'est peu de personnes qui approfondissent réellement et qui viennent profondément incarner du coup leur spiritualité dans la matière, leur quête de eux-mêmes dans la matière, leur transformation et leur changement dans la matière, alors que c'est ce qui est le plus important. Je vous l'ai dit, moi, depuis un an. Ouais, depuis un an. Le temps passe d'une vitesse. Depuis un an, ce que j'ai vraiment capté de ce qu'on me demandait, et c'est pas qu'à moi, hein, c'est à tout le monde, c'est de permettre finalement au divin de descendre dans la matière. Et quand j'entends descendre dans la matière, c'est avant tout en fait de sortir des injonctions, des tu dois, des projections, en fait de tout ce qu'on essaie de quitter quand on rentre dans ce milieu-là, de sortir de cette verticalité où on va demander des avis de Pierre-Paul Jacques à droite à gauche, pour finalement incarner, parce qu'on est encore une fois dans la matière, donc vibrer, être cette spiritualité et pas juste faire, parce que je peux t'assurer qu'il y a des personnes qui vont peut-être beaucoup moins méditer que toi, qui vont peut-être beaucoup moins prier que toi, qui vont peut-être beaucoup moins faire de rituels, de tout ce que tu veux que toi, qui vont être beaucoup plus conscients et en présence d'eux-mêmes et en présence du divin et du vivant, ok? Donc il y a vraiment cette notion-là à comprendre, et aussi cette notion en fait qu'on doit sortir du superficiel, sortir aussi de cette quête de vouloir toujours avoir plus de livres, plus de connaissances, et en fait
expérimenter les amis plutôt que d'accumuler. En fait, sortir de ce matérialisme spirituel, dev perso et énergétique pour vraiment aller chercher à l'intérieur de soi sa propre vérité. C'est vraiment ça qui est hyper important. Et de venir ainsi faire descendre le divin sur terre. Parce que vous n'allez pas pouvoir faire descendre justement cette divinité. Vous n'allez pas pouvoir faire descendre justement, on va dire, ce changement énergétique ou vibratoire si vous-même vous ne le vivez pas. Et quand je dis faire descendre le divin sur terre, en fait le divin est déjà à l'intérieur de vous, mais pour ça il faut aller le rencontrer, pour ça il faut prendre ces chemins étroits pour venir à l'intérieur de soi. Et ces chemins étroits, c'est généralement les chemins que la masse ne vous propose pas, parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus compliqués, beaucoup plus intenses, avec des résultats qui vont être pas tout de suite, mais qui vont être en tout cas sur le terme beaucoup plus constants. Et surtout, il va avoir une présence et une conscience et un sens en fait tout simplement à tout ça qui va tout changer la donne. Et je sais que moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener et qui pour moi change vraiment le tout. Il y a aussi bien avec mes accompagnements individuels, donc avec Vibration, l'idée c'est vraiment de vous permettre de faire votre propre chemin vers votre âme, de faire votre propre chemin pour venir aller rechercher ce divin à l'intérieur de vous et faire descendre le divin sur terre. Donc c'est pour ça que là on est vraiment sur quelque chose qui n'est absolument pas standardisé, et surtout on est sur quelque chose qui vous permet vraiment d'expérimenter. Et on sait aussi que Vibration, pour toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est pas quelque chose de c'est pas un long fleuve tranquille quoi, c'est quelque chose qui est très puissant, c'est quelque chose qui vient vous chercher. Le dépouillement, c'est vraiment quelque chose où on vient se confronter en fait justement à tout ça, à toutes ces injonctions. Et je vous l'ai dit, mais pour moi les étiquettes de développement personnel, d'énergétique et de spiritualité, là qu'on se rajoute avec toutes les injonctions, elles sont encore plus dures et encore je pense même plus tenaces à faire partir que toutes les étiquettes d'identité qu'on a voulu se mettre. En fait c'est juste on a changé d'étiquette en fait finalement. Donc sauf qu'en fait il y a l'ego qui se rajoute à tout ça et qui fait encore plus une grosse muraille. Mais maintenant aussi avec mon autre programme du coup le chemin de l'unité, c'est aussi là-dessus que j'ai envie de vous amener, déjà en vous montrant toute la profondeur de toutes les spiritualités. C'est-à-dire que dans le chemin de l'unité, l'idée c'est justement de sortir de cette spiritualité des réseaux et de l'énergétique des réseaux et de venir vraiment dans la profondeur des messages pour venir vous permettre déjà de voir tous ces messages d'un point de vue en effet mystique et exotérique, mais aussi d'un point de vue philosophique, d'un point de vue neurosciences et d'un point de vue physique quantique. Donc c'est-à-dire amener de la matière à tout ça et quelque part venir aussi montrer que tous les chemins se rejoignent, peu importe quel courant spirituel, quel chemin, quelle voie spirituelle vous preniez, et pas dans le but de vous venir vous enfermer dans une nouvelle étiquette, une nouvelle injonction ou peu importe, mais dans le but que vous-même vous incarniez et vous créez votre propre voie spirituelle et votre propre chemin spirituel du coup, parce que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà du faire pour vraiment venir mettre de la conscience, pour ouvrir sa conscience, pour prendre conscience des enseignements, pour ouvrir sa conscience sur les paraboles, les images, la philosophie, les transmissions très sacrées qui nous sont données dans tous les textes sacrés anciens, dans toutes les religions aussi ancestrales, dans les religions, les 3 grandes religions monothéistes, mais dans les religions polythéistes aussi, et se rendre compte finalement que par rapport à tout ça, moi en tant qu'individu, je vais venir y déposer ma conscience, je vais venir y déposer ma présence, je vais venir y donner mon sens, pour moi finalement venir donner du sens à ma spiritualité et pas juste être dans une spiritualité de superficialité, pas juste être dans une spiritualité de ça fait bien de superficialité, de quelque chose qui est en surface, et vraiment avoir une spiritualité qui est profonde et qui est incarnée et surtout qui va venir se mettre dans la matière que vous allez vivre et vibrer pour vous reconnecter en Dieu qui est en vous et faire descendre le divin aussi à travers vous. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour enfin
venir remettre du sens et de la présence et sortir de cette superficialité des réseaux, en fait, finalement. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager avec le chemin de l'unité. Le chemin de l'unité, c'est vraiment quelque chose qui ouvre officiellement cette semaine. Donc les portes s'ouvrent cette semaine. C'est un chemin initiatique, une plateforme en ligne qui va regrouper du coup tous des enseignements, toutes différentes grilles de lecture, comme j'ai pu te le dire, sous différents angles, hein. Aussi bien l'angle de la religion, l'angle de l'exotérisme, l'angle de la philosophie, l'angle des neurosciences, l'angle de la physique quantique. On va venir ensemble, remettre justement du sens, de la présence, venir remettre de la conscience, venir vraiment se plonger dans tous ces enseignements précieux, en commençant par la création de notre Terre, donc la création aussi de l'univers, donc vraiment la genèse, pour venir vraiment après partir sur tout ce qu'on va trouver comme courant philosophique, religieux, spirituel, c'est-à-dire on va aussi bien passer par le christianisme que l'islam, que la religion juive, que tout ce qui va être autour des mythes et légendes gréco-romaines, que les mythes et légendes indiennes, que les sutras en yoga, que la religion égyptienne, que justement tout ce qui va être paganisme, magie verte. Voilà. L'idée c'est vraiment de venir tout balayer pour que tu puisses revenir finalement à toi ton propre centre, à toi ta propre source, à toi ton sens que tu as envie de mettre dans ta spiritualité. Et quand je dis on va tout balayer, c'est on va aussi balayer les lettres sacrées, la Kabbale, les anges, on va aussi balayer les chakras, on va les huiles essentielles, enfin on va vraiment tout balayer. On va parler de figures inspirantes aussi comme Hildegarde, comme Marie-Madeleine. Voilà, l'idée c'est vraiment que tu puisses remettre de la conscience, de la présence sur tout ça, sortir justement des injonctions, des dogmes, des il faut, de toutes ces choses-là qui nous est données, sortir de cette superficialité pour venir trouver ta propre grille de lecture et créer toi-même ton propre fil de nylon qui va lier toutes tes perles pour créer ta propre relation au divin, ta propre relation au sacré. Donc tu peux retrouver toutes les informations du chemin de l'unité en description de ce podcast et je serai ravie de t'y accueillir dans ce chemin qui me tient vraiment à cœur pour nous reconnecter chacun à notre spiritualité dans cet amour et dans cette unité. Merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.